Déjà à mi-parcours de la compétition, bienvenue à tous sur TV5 Monde pour la 4e étape de la tropicale Amissa Bongo avec une excursion aujourd'hui au Cameroun. Mais avant, ici je vous racontais la petite histoire d'un maillot blanc. Il y a toujours comme ça dans la grande histoire du vélo des petites histoires de tours. Et ce matin, c'est l'histoire d'un maillot blanc qui s'était trompé d'épaule. Bizarrement, c'est en Éthiopie qu'il s'est posé alors que la destination était censée être l'Algérie. Et voilà que l'entraîneur algérien se met à sa recherche. Qu'est-ce que vous venez chercher là? Eh ben on vient récupérer notre bien, le maillot blanc. Ok, thank you. Explication, Abderrahmane crève la veille à 3 km de l'arrivée. Afetab arrive bien avant lui à Ndjolé. Du coup, petite confusion. Le maillot est remis à l'Éthiopien. Sauf que malgré la crevaison, l'Algérien qui s'est le mieux illustré dans cette étape bénéficie du même temps à l'arrivée que le peloton. Du coup, le meilleur jeune ce matin, c'est lui, Abderrahmane Beslaghem. Il y a toujours comme ça, dans la grande histoire du vélo, des petites histoires de tours. Et ce matin, à Oyem, dans la province du Wellington, cette petite histoire du maillot blanc a été contée devant le Premier ministre gabonais, Daniel Onaondo, originaire d'ici, qui a donné le départ. Après une petite boucle à Oyem, le peloton se dirige vers Ambam, au Cameroun. Très vite, une échappée se forme. 4 hommes prennent la tête de la course. Le Rwandais Patrick Bouikou Sengue, l'Espagnol de Funvik Antonio Piedra et 2 Marocains, Mohamed El Rafai et Abdelati Saadoun, 40 ans, autant dire un vétéran. Hier, ils ont pris de retard. Rafaï et Saadoun, ils ont à peu près 3 minutes 30 de retard. Donc, il fallait tenter quelque chose. Les calculs sont simples, les 4 hommes de tête ne sont pas des concurrents pouvant bousculer la hiérarchie au général. Des 4, le meilleur placé, Saadoun, est à 3 minutes 30 secondes du leader. Du coup, le peloton ne produit pas un gros effort, ralentit même, histoire peut-être de se réserver après la dure étape d'hier. Et les 4 hommes vont avoir jusqu'à 3 minutes 50 d'avance sur le groupe maillot jaune. Un groupe dans lequel l'Érythrée a peut-être un coup à jouer avec Tesfom Okuba Mariam, meilleur africain, mais surtout 3e à 16 secondes de Andrea Palini au général. Au passage de la frontière camerounaise, Skydive Dubaï prend les choses en main et mène le peloton à la poursuite des échappés. Et l'écart se réduit considérablement. Et à 13 km de l'arrivée, les lieutenants de l'Érythréen Okuba Mariam mènent le train. Quelque chose est en train de se passer au classement général à cet instant. Un groupe de 12 coureurs qui étaient sortis du peloton arrive à Ambam en sprint. Un sprint lancé par Adil Geloul qui l'emporte. Le premier Camerounais, Yannick Lontsi, sur ses terres, prend la 27e place. Je ne suis pas satisfait parce que j'avais espoir d'arriver un peu plus devant, mais ça n'a pas été le cas. C'est le sport. Ça arrive. Bon, on garde le moral pour le reste des étapes qui arrivent. Oh, je suis très fier de lui. Hein. Il a travaillé. Hein. Quittant le Gabon au Cameroun, là, c'est chaud. Hein. Mais il a fait fort. Salut ma grande fête, c'est fort. C'est fort. À vous l'antenne. On garde le sourire Yannick, tout comme Adil Geloul, victorieux à Ambam. 3 victoires d'étape pour Skydive Dubaï. Et le maillot jaune reste sur les épaules de Andrea Palini. Au général, belle remontée de Tesfom Okuba Mariam. L'Érythréen prend la 2e place à 6 secondes du leader. Nous continuons à sillonner le Gabon pour aller à la découverte de ces Gabonais qui ont un véritable savoir-faire dans leur domaine. Et aujourd'hui, zoom sur une coopérative de femmes où l'on fabrique de l'eau de javel, du savon liquide, mais également des savonnettes.
Le maillot jaune reste sur les épaules de Andrea Palini de Skydive Dubaï. Déjà 4 étapes et toujours ce même visage portant le maillot jaune. Décidément, cette équipe de Skydive Dubaï est l'équipe à battre avec la victoire de Adil Geloul aujourd'hui. Le tour continue bien évidemment sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!